nous voilà en route pour Dark Souls 3. Donc, Glooby Bloop, j'en profite. Nous avions fini Dark Souls 1 avec 136 morts. Ce qui est pas mal en vrai. On s'en sort bien. On va réinitialiser ce compteur. Et c'est parti. Dark Souls, c'est un jeu... Oh, je te l'expliquerai online. C'est un jeu avec pas mal de lore. On a squeezé le Dark Souls 1. On a squeezé le Dark Souls 2 parce qu'apparemment il n'était pas... Bah oui. On a squeezé Dark Souls 2 parce qu'apparemment au niveau du lore, au niveau du timing, il n'était pas grandiose. Un peu de lore. Putain, c'est beau. C'est là où on était dans le 1 en fait. En réalité, c'est là où on était. Ah, ça change du 1 quand même. Je rappelle que le 1 il est sorti en 2011. Ah, alors ça c'est à cause de nous en fait, l'âge des seigneurs sans trône. Puisqu'on s'est on s'est pris un malin plaisir à éliminer les seigneurs durant tout le 1. Je suis désolé, je fais pas du tout partie de la catégorie des streamers qui se taisent durant les cinématiques. Au contraire, on va commenter, on va parler de la 3D. Ah, c'est déjà de la bonne 3D qui se tâche, hein. Pokémon, une histoire de cloche. Faut qu'on retienne parce que c'est peut-être le seul truc des... Ah, le seigneur des cendres d'antan revient de ses morts. Bon, pourtant, on lui a fait les fesses au seigneur des flammes la dernière fois. Waouh, extrême. Les cinématiques sont sublimes. Ok, Aldrich, ça a l'air d'être notre nouveau Gwen en réalité. Un nouveau seigneur des cendres qui vient remplacer celui qu'on a éliminé. Les légions noires vivantes de Faron, le veilleur des abysses. Donc Faron, c'est plus ou moins le mec qu'on a ouvert en deux dans le cimetière. C'est l'équivalent du seigneur. Waouh, mais ils sont tellement beaux, je veux des chapeaux comme ça. Ok, là on va voir tous les boss en fait, comme dans la cinématique du 1. Ah, le géant du... Il est tellement beau. Alors il a une espèce de hachoir. Ok, ça c'est... En fait on voit tous les boss. Yorm le Gianin. Ok, donc on a un seigneur des tombes. On a un seigneur du feu, comme Gwen. Et là on a le géant des tombes. Ah, tout est très... Tout est très embrasé quand même, hein. Voilà, donc des humains ont s'élevé, donc les monstres, les rois vont quitter. Un feu. Les mortes flammes répondront à l'appel. C'est nous les mortes flammes? On me dit que le son du jeu est beaucoup trop bas. C'est mieux. Ok, d'accord. Donc en vrai, on est là pour remplacer les... On est là pour remplacer les seigneurs qu'on a croisés là dans la cinématique, qui ont abandonné le terrain. Bon. On va s'appeler comment? Ah oui, je sais comment on va s'appeler. Moi qui suis une immense femme de donjon, on va l'appeler Ababakar. Ababakar Octopus. On peut pas l'appeler Octopus. Alors on va enlever le H d'Ababakar. Ababakar Octopus. Prince sans principauté, qui foule de sa sandale le tombeau des rois. Non. Ok, classe. Alors, on m'a reproché, en fait, dans la première run,
d'avoir bourré le jeu. En fait, c'est normal parce que j'avais des items, vous vous rendez pas compte. Je connaissais le jeu par Léo, donc j'avais la bague, j'avais l'anneau d'Avel, j'avais l'armure d'Avel, j'avais la bague de protection sacrificielle qu'on a piquée à... Je sais plus à qui on l'a piqué, mais on lui a piqué, et c'est de nouveau un item qui est hyper puissant. J'avais le bouclier végétal, et j'ai looté une des hallebardes les plus puissantes du jeu. Donc on m'a dit, ouais, écoute, si cette fois-ci tu commençais en mendiant, ce serait pas mal, parce que sinon tu vas rouler sur le jeu, et ce sera scandaleux. Mais en réalité, c'était ok de rouler sur le jeu. C'est ce que je voulais faire avec la run que j'avais sur Dark Souls 1. Maintenant, on s'attaque à Dark Souls 3. Là, la vraie expérience du Dark Souls, elle va être réelle. Parce qu'on n'a pas. J'ai pas d'insight. Je sais pas à quoi ressemble le jeu, littéralement. Oui, et pour ceux qui demandent, on a squeezé le. On a squeezé le 2 parce qu'apparemment, il est beaucoup plus pauvre en termes de lore. En termes de gameplay, il lance des nouveaux trucs qui sont sympas, mais rien que le 3 n'a. Et les boss, enfin toute la DA, ce qui est quand même ce pourquoi on joue à Dark Souls, est beaucoup moins bonne. Donc, chevalier. Il y a des compétences que je n'avais pas avant. Mémoire, endurance, foi, chance. Bon, chevalier, on voit déjà qu'on a une armure. Moi, je suis pas vraiment un type très bouclier comme mec. Je suis pas très bouclier. Ça, déjà, ça me parle un peu plus. Il a une lance. C'est quoi un Herald? Voleur. Ouais, il a un arc. Ça y est, moi, je suis plutôt sur un gameplay. Comment? Alors bon, j'aime particulièrement la rapière de l'assassin, je la trouve très belle. Oh, mais le jeu est beau, on va se faire plaisir. Vous vous souvenez à quel point il était laid le premier? Par contre, personne n'a un fourreau aussi long dans son dos. Hein. Ça, c'est absolument pas pratique. On peut pas faire de roulade, on peut pas se battre avec un truc comme ça. Euh, un très vieux sage disait la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc moi, je pense qu'on va plutôt partir sur un... Mais ça aussi, quel ennui, sorcier, pyromancien. Bon, prêtre, il a une bonne gueule. Il ressemble un tout petit peu aux guerres qu'on a... Bon, puis mendiant. Mendiant qui littéralement a tout à un, mais a l'air d'être une daube de premier ordre. Est-ce que Mendiant ce serait pas la version hardcore du jeu? Désolé pour ça. En même temps, commencer mercenaire. Bon, vous savez quoi? Pour faire plaisir à tous ceux qui ne sont pas actuellement sur le stream et tous ceux qui m'ont dit mais t'as éclaté Dark Souls 1. Le problème, en fait, la crainte que j'ai personnellement, c'est j'ai éclaté Dark Souls 1 parce que j'avais des items qui étaient beaucoup trop puissants. Maintenant, on s'attaque à Dark Souls 3, il va falloir qu'on réapprenne à jouer, il va falloir qu'on réapprenne à faire des roulades, il va falloir en fait qu'on se fasse pas toucher, puisqu'on a un gameplay hache. On va se battre avec une hache à deux mains. Est-ce que commencer par jouer mendiant, ce serait pas finalement le meilleur commitment pour réapprendre à jouer à Dark Souls 3? Allez. Allez, un petit mendiant. Alors, relique funèbre. Là, le problème de nouveau, c'est que dans Dark Souls 1, je savais qu'il me fallait le passe-partout, parce que c'est une run, c'est game breaker, le passe-partout. Alors, aucun. Bon, aucun quand même, ça c'est un peu extrême. Anneau de vie, anneau serti d'une petite gemme rouge, augmente le nombre maximum de PV. Non. Bénédiction divine, de l'eau bénite tiède, restitue tous les PV, soulage tous les maux. Ça m'a tout l'air d'être un vieux consommable, c'est non. Bénédiction secrète, de l'eau bénite d'une grande pureté, restitue l'intégralité des PC. On est très content de savoir absolument pas ce que c'est qu'un PC. Bombe incendiaire noire, ça on connaît, on en avait déjà dans le 1, c'est du consommable. Gemme de feu, utilisée pour obtenir des armes de feu. Ce matériau convient mieux que jolie babiole à un guerrier. Ok. Âme désincarnée, l'âme désincarnée d'une personne ayant dormi à vos côtés, permet d'acquérir un bon nombre d'âmes. Effectivement, ça a tout l'air d'être du cheat. Et effectivement, que veut le peuple du pain et des jeux? Mais comme il n'y a plus de pain, c'est parti pour des jeux. Pièce d'or rouillée, objet funéraire apportant la bonne fortune après la mort, augmente grandement, mais temporairement la découverte d'objets, c'est non. Bon.
En vrai... On va prendre la gemme de feu. On va prendre la gemme de feu parce que... bon, bah ça va l'air le moins terrible et puis ça pourra peut-être nous donner une arme un peu convaincante à un bout d'un moment. Alors on a des visages préétablis. Apparence. Visage préétabli. Oh mon dieu! On dirait Baptiste Cochard. Astora, non. Mais ils ont de ces tronches! Mais à part le roturier qui est plus ou moins correct, c'est vraiment c'est la galerie des horreurs. Non. Ok. Le bienheureux de Katharina, on dirait Trump. Lui, il a un vrai problème. Il lui manque il lui manque une vitamine. On peut pas être jaune comme ça. Le paria du Grand Marais, je suis désolé. On a l'impression qu'il a un syndrome de Down. C'est pas possible. Ombre de Londor, voilà, pareil. On dirait les frères Bogdanov. Et l'Iritilian, bah, il est tellement blanc qu'à mon avis, il prend pas des coups de soleil. Il fait merguez instantané. Donc je suis désolé, ce sera roturier. On comprend beaucoup mieux pourquoi c'est un paria, effectivement. Vous le voyez arriver dans la taverne, vous lui servez pas une bière, lui. Et vous lui dites, est-ce que ça va, mec? Est-ce que t'as besoin de soins? Morphologie. Bah, excusez-moi, cet onglet morphologie, ça m'a tout l'air d'être un filtre Photoshop. Donc on va rester à standard. On va quand même s'amuser un petit peu sur... Ah, le héros jeune qui part à l'aventure, moi ça me déplaît. Moi je veux un vieux briscard dégueulasse. Allez, Ababakar Octopus, prince sans principauté qui foule de sa sandale le tombeau des rois. Musclé ou standard? Pilosité. Standard ou épais? Ah oui, épais. Épais. Non, non, faut arrêter. Le petit Miclet qui a l'air d'être à peine sorti de la maternelle. Non, non, un guerrier, là pour le coup, ça va être un guerrier qui a vécu un peu. Ah là, oulala. Non. Ok, là on dirait plutôt qu'il est... Ah mais les gars, ok, d'accord, je sais que... Non, 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 mais ça va pas. Je sais que beaucoup, beaucoup de gens trouvent très chouette d'avoir un personnage qui est vraiment fait pour eux, qui ressemble. Tu peux tout changer, mais là, il y a de l'excès, je suis désolé. Âge apparent. On peut le vieillir encore plus. Moi, je le veux masculin, mais ça aussi, est-ce qu'on peut changer un visage pour qu'il soit masculin ou féminin? Ça fait pas grande différence, hein. Non, on s'en fiche. Forme du visage, mais il y a beaucoup trop de choses. Non, 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 mais ça va. On a un visage prédéfini, ça ira très bien. On va lui faire des mâchoires, largeur de la mâchoire. Non, mais non, enfin, je suis désolé, y a un problème là, c'est quand même... Non, bon. Ok, cheveux, pilosité, là, ça peut être intéressant. Alors. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Non, mais... À un bout d'un moment, stop. Non, moi c'est Ababakar Octopus, prince sans principauté. Il a vécu le mec. Ouais, quoique, non, là on dirait un prétorien, un sénateur romain en mal de siège au Sénat. Oui, le héros peut être une femme. Bien, on va faire un vieux. Ah oui, petite barbe quand même. J'aime bien le côté un peu Ronin. Ah, je suis désolé, on va lui faire. Le problème, c'est qu'il risque pas d'être un tout petit peu. Non, allez.
On est obligé. Je trouve qu'il a un petit côté, tu sais, Gérard. Il est postier, il était résistant pendant la guerre. T'as pas intérêt à venir lui marcher sur ses pétunias. Allez, voilà, parfait. Iris. Bah, évidemment, il a un petit côté Riton dans l'âme. C'est ok. On peut lui mettre un tatouage? Attendez, il a un tatouage? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Ah oui, bon, carrément. Ah, ça lui file un petit côté fanatique que j'aime moyennement. Non, 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 il va être... Par contre, pourquoi est-ce qu'on le maquillerait pas un petit peu? On va lui mettre un peu la tronche en dedans qu'il ait souffert un peu dans sa vie. J'ai l'impression de rien pouvoir faire. Ah, il peut avoir du rouge à lèvres. Mais bon, alors là... C'est vrai qu'il n'est pas très frais. Mais on va rester sur Gérard, postier de son état, ou légionnaire. Vous saviez qu'il y avait dans les jardins de Versailles, à la fin de la guerre, un légionnaire qui faisait disparaître des Allemands. Allez, il est très bien. Voilà. Il a beaucoup souffert, il est bien. Non, annulé. Maintenant, c'est bon, je l'ai. Ouah, pff. Vraiment, c'était la résistance. Bon, on va lui changer son nom. On l'appelle comment? Parce que là, il fait pas très résistant français. Allez. Il cherche un peu une vengeance, un truc un peu... Ah, on peut pas l'appeler... Bon, Albert. Comment est-ce que... À part... non, non. Ah, Gérard. Albert Magnolia. Gérard Magnolia. Il vit quelque part sur les bords de la Seine. Albert Magnolia. Albert Magnolia plutôt que Gérard Magnolia. Allez, c'est parti pour Albert Magnolia. Je sais pas. Ouais, il est pas mal. Albert Magnolia. Eh bien, Albert Magnolia. J'espère que tu es prêt. Du lore, du lore, du lore, du lore. Oui, exactement, il est bouquiniste en bord de Seine. On va faire ça. C'est un homme qui a des valeurs, mais qui est tout de même ouvert au changement et tout à fait en adéquation avec son temps. Il vieillit, il le sait, mais cela fait partie du jeu. Il a été enterré un peu trop vite par ces petits-enfants là. Désolé, Albert Magnolia. J'adore. Ça, c'est Dark Souls. Hey, Albert Magnolia! Et on se ressemble. Ouah, le jeu est beau. Alors.
Pour l'instant, on n'est pas dépaysé. C'est exactement les mêmes combats, les mêmes outils que dans Dark Souls 1. Ouh, sauf qu'il y a un petit bruit. Aïe, regarde, il y a un petit bruit du genou quand Albert Magnolia fait ses roulades. Petit bouclier. C'est beau de Dieu. Est-ce que le stream continue à tenir la route? Parce que bon, on a quand même une qualité qui... Là, le débit doit cracher un petit peu de votre côté. Je vérifie juste ça. Hein. Je crois que ça m'a l'air de jouer. Hein. Non, ça a l'air de jouer. Parfait. Albert Magnolia, nous sommes partis. Nous avions des feuilles d'estus, on va pas trop les utiliser d'abord. Donc oui, Glooby Bloob. Oh, un follower. Je pense que c'est toi, Glooby Bloob. Mais du coup, je vais t'avancer à la... Je vais avancer la voie de l'affilié. Ah, 23. Merci, Glooby Bloob. Voilà. Donc, Glooby Bloob. Je vais te faire un petit tuto de Dark Souls. Le jeu est cohérent, c'est-à-dire que tu n'as pas de map. Attaque normale, ouais, ça c'est bon. Bon, on va skip le tuto. Hein. Attaque normale, attaque standard, attaque... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde, déjà un mob. Voilà. Bon, c'est quand même du one-shot. C'est un mob de base. Cloche sacrée de Claire. On est fort content. Le jeu est cohérent, c'est-à-dire que où que tu ailles... Il n'y a pas de map, mais le décor est cohérent. C'est-à-dire que tu peux te retrouver visuellement. Il n'y a pas d'instanciation. On ne charge pas des nouvelles zones. En tout cas, c'était le cas dans le premier. Tu peux en fait te repérer dans la map en fonction de si tu as ou non un sens de l'orientation. Ce qui n'est pas mon cas, et tu le sais. Pareil, quand tu veux éviter le coup d'un adversaire, il faut que le sprite de l'arme de l'adversaire ne te touche pas. C'est-à-dire que les attaques sont évitables de manière visuelle. Marque sombre. Voir info. La marque sombre échoua aux morts-vivants maudits. Elle renvoie son porteur au dernier feu près duquel il s'est reposé, ou près de celui du sanctuaire de Liche-Feu, mais entraîne toute la perte de ses âmes. Bon, on est d'accord, c'est un anneau du retour. Les morts-vivants adorent ces fioles vertes. Vertes? On peut recharger en estus près d'un feu, et boire l'autre contenu qui restitue des PV. De temps en temps, les feux... De tout temps, les feux ont joué un rôle de balise, jalonnant la longue route de morts-vivants amenés à parcourir. Et ce n'est pas le genre de périple dans lequel on se lance sans se munir d'une fiole d'estus. Bon, tout ça c'est bon. On est vraiment à poil dans la neige. Gemme de feu, une gemme de titanite disposant de pouvoirs particuliers. On en trouve en de rares occasions dans la dépouille d'un démon. Elle sert au cours de l'opération d'imprégnation qui permet de créer une arme en feu. Bon, on saura. On saura. Arme de mêlée, gourdin. Super. Et mes armes, elles sont où ? Excusez-moi, petit souci de manette. Ah, équipement. J'ai pas looté un truc de Claire? Non, c'était quoi? Oh mon dieu, bon. Le jeu est vraiment semblable. On va pas trop s'attarder sur la beauté du paysage et le fait qu'on joue enfin un jeu récent, parce que je sens venir le piège. Je rappelle qu'on est dans Dark Souls. Mais voilà, donc on est dans ce qui ressemble au début de Dark Souls 1, donc les tout premiers pas qu'on fait dans la prison, avant même d'arriver à Liche-Feu. Des tombeaux partout, c'est un bon gros cimetière. Mais on note tout de même la présence du château où on va essayer d'aller au plus vite. Toi, t'es pas mort. Donc voilà, lui en fait, tant qu'il tape pas, bah, il me fait aucun dégât. Il y a moyen d'esquiver. Fiole d'estus cendreux. Alors, je m'excuse d'avance pour tous les joueurs qui pensaient que ce serait comme Dark Souls 1. Restituer des PC. Oh non. Vous voulez dire qu'il y a des points de compétence. Je ne peux faire que certaines choses. C'est une sorte de mana. Ouais, équipé d'un bouclier, bah oui, je suis équipé d'un bouclier. Voilà. Et donc, Glooby Bloob, te voilà maintenant devant Dark Souls. Rien ne t'indique où tu dois aller. Bon, apparemment, là, droit dans nous, il y a un kéké. Ça nous mène, on voit que ça mène là autour, près du cimetière. Là-haut, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Peut-être ça pourrait être intéressant d'aller vers le château. On peut aller tout droit. On s'enfonce dans... Il vient de me lancer un sort. Salopard, il avait une arbalète. Ok, bah au moins on a la réponse.
Ah, le lock est quand même la même touche. Ah, et on peut mettre le bouclier dans le dos. Ce qui fait qu'on tape vachement plus fort. Nous, on va jouer comme ça. On joue vraiment comme ça. Ok. Donc voilà, tu sais pas ce qui se passe. Le mec a une arbalète et il te tire dessus sans dire bonjour. Donc on peut passer par là. Puis apparemment, on peut aussi passer par là. Mystère. On va suivre l'instinct de base qui dit que dans un labyrinthe, on va toujours aller à droite. Toujours aller dans la même direction. Et dans le doute, aller tout droit. On peut faire un coup critique quand quelqu'un est de dos. Ça n'a pas eu besoin vraiment de faire un coup critique. Bah, là aussi. On pouvait aller à gauche, à droite. Là, on se rend compte qu'en fait, on peut pas aller plus loin. Si? Non? Bon. Bon, on est parti. Je rappelle... Ah oui, les ennemis n'attendent pas du tout pour... Oh, 89 de dégâts. Je sais pas si ça fait mal à ce point. Âme vacillante, d'accord. Les âmes vacillantes, c'est des trucs qu'on peut craquer et qui va nous donner un total d'âme. Le total d'âme, il est juste là, en fait, si tu regardes, le compteur. C'est à la fois notre thune, à la fois notre expérience, et à la fois même des âmes, un truc pour faire avancer le scénario. Il faut un certain nombre d'âmes pour faire certaines choses. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Capacité de l'arme? C'est l'arme qui fait ça? Oh, attendez, c'est extrême ça. Coup en PC 20, cri de guerre. Cri de guerre? Qu'est-ce que ça fait cri de guerre? C'est génial ça. Ok, c'est à ça que servent les PC. Ah, il y a effectivement cloche sacrée permettant de recourir au miracle des dieux. Ce modèle est souvent offert aux clercs devenant des morts vivants. Peut employer des miracles. Ok, c'est pour lancer des miracles, ça ne nous intéresse pas. Un gourdin en bois des plus simples, caractérisé par des redoutables sauts d'attaque qui permet d'exécuter. Cette arme contendante rudimentaire est efficace contre la plupart des adversaires et permet de briser la garde d'un bouclier. Capacité, cri de guerre. Permet de pousser un cri de guerre retentissant qui augmente temporairement la puissance d'attaque, tout en permettant l'enchaînement d'une attaque puissante propre à l'arme. On est très content. Donc si on fait... ça, cri de guerre, et qu'on tape. Waouh! Ah, mais c'est excellent ça! Franchement, et on peut la faire jusqu'à tant qu'on est rouge. Oui, parce que quand on est rouge, le bibou, on est plus puissant, c'est bien connu. Ils auraient dû s'en douter, les pauvres nazis. Changer d'arme, changer d'objet, mais bon, j'ai pas d'arme, j'ai pas d'objet. Donc on va aller continuer. Bon, alors apparemment... Ah, on est en Suisse! C'est sympa, en fait, Dark Souls, c'est la Suisse. Et si tu te posais la question, tu tombes, t'es mort. Hein. Preuve en est, par la tache de sang. Voilà, il est tombé, il est mort. Ah, c'est beau de Dieu. Ah, petit problème de clipping. C'est quoi cette texture PS3? C'est quoi cette texture PS3? Alors, on se rend compte que le château... Comment dire? C'est assez magistral comme architecture. Hein. Si c'est effectivement de la map jouable comme dans Dark Souls 1, on va avoir un moment avant de le finir. Oh, le premier feu. Glooby-blooble. Le premier feu. Ces feux, c'est des points de sauvegarde. Ça nous remet notre fiole d'estus. Par contre, ça nous rend pas nos points de vie, tiens, c'est nouveau. Ah non, ça c'est quand tu t'assieds au feu, voilà. Quand tu te reposes, tu peux normalement gagner des niveaux. Tu peux faire plein de choses au feu, tu vois. Bon, là, apparemment, tu peux rien faire du tout. Et que tu n'as que 3 fioles d'estus. Bon, on va dire qu'on va continuer dans cette zone. Je suis déjà complètement perdu, je sais plus où est le cimetière. Hein. Bah, je pense qu'il est là-bas, dans cette direction. Ah! Aïe! Ok, il pique quand même un peu. Si on est un peu déter, on les one-shot. Ah, merde, il y avait un collègue. Je vais pas trop jouer, je sens, et je m'excuse d'avance, avec le cri de guerre. C'est pas un truc qui me parle plus que ça. Alors... Ah, merde. Alors, on va s'estus un peu. Pour l'instant, les stus, c'est vénère. Nous, on est vraiment... Aïe. On est team roulade. On a joué comme ça au 1, on va jouer comme ça au reste. Surtout qu'avec les armes qui ont une certaine poise,
c'est-à-dire un certain poids, on peut désarçonner les ennemis, comme tu le vois. Ah, ça t'amuse de clip, hein, ça t'amuse de clipper. Ça n'a pas changé, hein, le jeu, 10 ans plus tard... Et là. Ah ah, voit tes fesses. Merde, il est tombé plus bas. Il y a un passage plus bas. On va voir. Là, il y a des choses. Et ça aussi, c'est très Dark Souls. Je suis très content d'avoir trouvé qu'il y avait un truc là. Tout ça juste en m'amusant à balancer, à bolosser le cadavre d'un collègue en bas. On va aller jeter un oeil. Peut-être que ça pourrait être un item intéressant. Peut-être notre première mort? Rien n'est moins sûr. Et c'est ainsi que, courageusement armé de son gourdin, Monsieur Albert Magnolia se mit à couvert de cette arbalète. Ah, il a une lance. Ça m'intéresse le gameplay lance. Voilà, longe. Moi aussi j'ai de la longe. On ne manque pas ainsi de respect à Jean-Pierre Magnolia. Albert Magnolia, excuse-moi. Oui alors, si tu pensais que pendant que tu ramassais ton item, l'ennemi il attendrait. Normalement même il change d'arme. Aïe. Ah, ça pique. Bombe incendiaire. Vous avez donc maintenant la certitude que ce passage était inutile. Il était difficile à trouver, mais c'était inutile. Ah oui, Gloobibloub, si tu n'étais pas encore au courant, dans Dark Souls, quand tu te reposes à un feu, les ennemis réapparaissent. Ça a l'air habité là-bas. En tout cas, ça a l'air moins bordélique, ça a l'air moins chaotique qu'avant. Il y a des flammes. On va un peu overheal. J'aime pas me balader dans Dark Souls sans avoir les vies au max. T'aurais mieux fait. Ah, il y a de nouveau l'attaque chargée qu'on apprécie tant. Voilà, on est sur un mode de travail bien basique. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Bon, bah peut-être qu'on trouvera le passage par un autre endroit. On a l'air d'être dans une zone qui correspond à notre niveau. C'est-à-dire qu'on s'est pas fait outrageusement agresser le visage. Ça ne saurait tarder. Oh là, non. Ah non, non, non. Vous tous, vous savez très bien ce que ça veut dire. Regardez ça. C'est tout ouvert. C'est tout beau, c'est tout magnifique. Il y a des petites flammes, il y a des petites bougies. Il y a une grande tombe géante. Et là, au milieu, il y a Jean Cake. Retirer l'épée. Vous voulez dire retirer l'épée du cadavre, là? Retirer l'épée de la statue géante avec la grande hallebarde? Mais oui, bien sûr! Quelle bonne idée! C'est non. C'est non. Je sais très bien ce qui va se passer. J'ai pas d'armure. J'ai l'arme de base, qui est un vieux gourdin. Bon, on a un feu qui est pas loin, mais vous voulez pas me dire que ça fait à peine... ça fait quoi? 40 minutes qu'on joue et on a déjà un boss. On va pas se faire un boss maintenant. Allez, c'est parti. Peut-être qu'on peut garder l'épée. Oh, une statue qui saigne! Comme c'est étonnant! Ben voilà. Oh là là, la vache, mais on n'est pas prêt pour ça. Il va nous two-shot. On va heal. Non, j'aurais pas dû heal. Ok. Aïe, 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 aïe. On va heal. Merde, j'ai plus de fiole, j'aurais pas dû heal. En vrai, il est prenable. Il faut juste être un tout petit peu steady sur les appuis. Merde. Il est prenable, il est prenable. Il est pas prenable. Et j'ai plus de potion de vie. Voilà, bon. Première mort, bienvenue dans Dark Souls. Je sais pas combien j'avais d'âme, 304, bon. On va partir du principe que c'est pas tout de suite pour nous, hein. En vrai, il est prenable, il est prenable. Est-ce qu'on se dit que c'est la première chose qu'il faut qu'on fasse? C'est d'essayer de... Mais regardez, il n'y a même pas moyen de gagner un niveau. Ils n'ont pas juste mis un boss gratuitement là. Voilà, tu vois, tous les mobs du jeu, c'est du one shot ouvert. C'est-à-dire qu'on vraiment on les défonce, mais on va tenter ça. Je peux pas choper l'item qu'il y a là? Ok, non. Ah bah voilà. Bon alors c'est quand même là que ça mène. Il va me tuer.
gratuitement. Bon, alors, effectivement, c'est là qu'on doit aller. C'est le passage normal du jeu, c'est lui. Maintenant qu'il est réveillé, ah, il nous attend. On peut pas lui dire, hé, l'épée, en fait, je la remets, ce serait sympa si. Aïe, aïe, aïe. Mais ah la longe. Alors là, nouveau plus de potion de vie. On peut pas fuir, hein. Non, on peut pas fuir. Ah, il enchaîne, merde. Ok. Il faut juste être pas debout au moment où il fait cette attaque. Faut rester... En fait, les boss de Dark Souls, il faut pas craindre de rester très proche d'eux, en fait. Si t'es loin, tu prends l'amplitude complète de la lance. Alors que si t'es proche... Il a essayé de me mettre un coup d'épaule, le mec, là. Voilà. Si t'es proche d'eux... Bon, là, mon allonge est tellement ridicule, j'ai l'impression de me battre avec un cure-dent. Aïe. Si t'es proche d'eux, t'as des chances de plus facilement bloquer les coups. Parce qu'évidemment, il y a moins d'amplitude. Ouais, bon, pas là. Franchement, deuxième try, il est mid-life. On est toujours en train d'apprendre les patterns. Il n'y a rien de scandaleux. Tout est ok. Forme de miracle destinée aux âmes égarées. Elle permet de recevoir des conseils venant d'autres mondes. Oui, d'accord, c'est pour utiliser les conseils du multi. On part contre Brochette Land. Ce sera notre premier challenge. On va juste tester la puissance de cette attaque spéciale. Ok, je fais légèrement plus de dégâts, ça vaut quand même la peine. Ah bah voilà, là aussi, il sera bienvenu dans Dark Souls. Maintenant que je sais où je dois aller, il n'y a aucune raison que je tue ces mobs. Moi, je suis concentré sur le boss. Bienvenue Dark Souls 3, bonjour. Seule chose qu'il nous faut, c'est récupérer nos armes, qui sont bien évidemment très naturellement derrière. Faire un peu de sprint, il va nous faire un premier coup. On s'en fiche, on veut pas de lui. Aïe, bon ça c'était gratuit et bête. Est-ce qu'on a le temps de se heal? Non, on n'a pas le temps de se heal. Ça c'était une mort bête. Bonjour, bienvenue dans Dark Souls 3. Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une vraie poignée de verre pilé. Avec un arrière-goût de regret. Je vais quand même lui faire les fesses à lui parce que... Ah là là, bah voilà, j'allais dire lui faire les fesses pour avoir un peu d'âme et pour prendre un peu le... C'est le seul problème de jouer massue. On n'a pas de bouclier parce que c'est ces petits... Ah là là. Voilà, on vient de perdre nos âmes. Ça vous parle? Bon, 300 âmes, apparemment c'est rien, vraiment, donc c'est pas grave. Albert Magnolia se prépare un sale quart d'heure quand même. On est à plus d'une mort la minute. L'avantage, c'est que désormais, nous n'avons plus rien à perdre physiquement. C'est-à-dire qu'on est vraiment... non, on est focus sur le boss. Nos âmes, bon, on n'a pas vraiment quelque chose à faire. L'archer du dimanche qui est là, on s'en fiche. On traverse le brouillard. On va mettre les fesses de monsieur à rude épreuve. On se souvient, coller au boss. On se fait un petit pouvoir spécial. Voilà. Coller au boss. Toujours être collé. 2 coups. On peut mettre 2 coups, il les fait 2 fois. Ah, il vient de me donner un pain. Oh. Oh, regardez le pauvre. Ah merde, il y a une phase 2. Il y a une phase 2. Et c'est pas possible ça. Mais... À quel moment c'est ok ça? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne la phase 2.
Il est pas... Il est... Oh, mais non, il est magnifique. Il est magnifique. Bon, il est fait. Franchement, il était sublime. Braise restaurée. Ouh, regardez-moi ça. Vous avez vu? On a l'air vachement plus frais qu'avant. Donc c'est peut-être le mode zombie. Et on est un peu... on est tout feu, tout flamme. Et on a un nouveau feu. 3000 âmes. Ouais, est-ce que ça valait vraiment la peine de s'acharner pour garder les 300 d'avant? Albert Magnoliaf vient de faire ses preuves en beurre de Seine. Iudex Gudir. On est très content, Iudex Gudir. Ça nous dit toujours pas comment en fait on utilise nos âmes. J'ai pas de serment. Statut, serment niveau 1. Qu'est-ce que ça fait le cercle de la voie immaculée? Perte d'âme et retour au feu. Rétablit le lien vers d'autres mondes. Bon. Bon, alors ça, ce qui est plus emmerdant quand même, c'est que maintenant on a le feu. Oui. On peut pas utiliser nos âmes pour gagner un niveau. Bon. Ça nous arrange pas puisqu'on vient de se faire le mec, je sais pas comment on va dire ça, l'amateur de Ténia là qui était au milieu de la pièce. Ça c'est fait, hein. On revient pas là-dessus. Mais on est censé pouvoir utiliser nos âmes là. Je veux pas continuer à avancer et risquer de me faire bolos par le premier venu sans avoir pu utiliser mon niveau. C'est dégueulasse. Ah, on est toujours 3. C'est un peu le moment de la récession. Hein. Le stream avait du succès les dernières fois, mais là... Ah oui, attendez, peut-être qu'on a gagné une arme. Pas du tout alors, vraiment. Une épée droite brisée. Comment est-ce qu'on voit les dégâts? Physique, je fais déjà quand même 108 de dégâts plus 13. Bon, l'épée droite a l'air vraiment scandaleuse. Durabilité, feu, foudre. Elle est vraiment nulle par rapport à ce qu'on a. Bon. On va rester qu'on va garder ça. Hein. Ah, on vient de... Le tuto. Alors bon, on est d'accord que ça, c'est le boss. Après le boss, il y a la suite du tuto. Super. La suite, le tuto pour ouvrir le menu et après le premier boss. Dark Souls, vous avez de nouveau essayé de faire dans la finesse. Hein. Ah, c'est beau de Dieu. On n'est peut-être même pas encore arrivé à ce qui est notre lige-feu. Là, il y a des collègues cachés. On va éviter d'aller leur dire coucou. Ils se fondent dans le décor, les petits cucus. Et voilà, de nouveau, je sais pas où aller. Hé, hey, Lionel, non, je me fais pas doser. Au beau contraire, je viens déjà de faire un... Ah non, c'est là le sanctuaire de Lichefeu. C'est magnifique. Ah, regardez, c'est les trônes. Le trône du géant, là-bas. Ensuite, là-bas, il y a le trône du seigneur des flammes. Bon, il y a un trône où apparemment il y a encore un cadavre. Ça doit être un humain. Il est encore là. Et là, il y a le trône peut-être d'un des autres gars. Bon, j'espère juste que elle va nous filer un petit peu d'infos. Qu'elle est belle. Bienvenue au coin du feu, morte flamme. Je suis une gardienne du feu. J'ai pour devoir de prendre soin du fait, ainsi que de votre personne. C'est les meufs qui avaient la meuf dégueulasse transformée en araignée et le reste du truc. Les seigneurs ont déserté leur trône. Leur trône et doivent y être ramenés de gré ou de force. Je suis là pour vous aider dans cette entreprise. Ah, elle est d'accord de nous filer un coup de main. On remercie. On veut un niveau supplémentaire. Touchez du doigt l'obscurité qui m'habite. Avec plaisir. Et nourrissez-vous de ces âmes désincarnées. Morte flamme, allez plonger cette lame tortueuse dans le feu. La marque des cendres vous guidera jusqu'à la terre des seigneurs. Ok. Bon, en fait, on va se faire la même chose que dans le 1. Lodric, c'est l'endroit où les domaines convergent. Lodric, ok. Ah oui, trop bien, trop bien, trop bien.
Alors, la mémoire, c'est pour les PC. La vitalité, c'est pour les PV. L'endurance pour la constitution. Je trouve qu'on est vraiment, à part ça, ultra squishy. On va prendre un peu de vie, parce que pour l'instant, nos potions de... Nos potions d'estus... Ah bon, on peut monter pas mal de niveaux. Nos potions d'estus font... Allez, ouais. Nos potions d'estus nous soignent pas complètement. On va lui parler. Une morte flamme est destinée à venir l'hôte de bien des âmes. Ouais. Les âmes désincarnées vous conféreront leur force. Heureusement qu'on a joué au 1, hein, parce que sinon, bordel, on est pas mal. Morte flamme, venez me remettre les âmes que vous aurez arrachées aux maudites... Ok, d'accord. Ah, à chaque fois qu'on veut monter de niveau, on doit touch the darkness. Ok. 740. Bon. Faut pas vous cacher que je suis déjà plongé dans le feu du sanctuaire pour pouvoir voyager entre les feux. Ah! Ah, l'épisode... Ok, ça va être un feu. Ouah, elle est stylée. C'est celle qui était dans le ventre de machin qu'on a récupéré tout à l'heure. Ça, je crois que c'est notre feu principal. Ça va être notre hub. Je sais pas ce que ça fait. Ok, voilà, je sais pas ce que ça fait. Organiser stockage. Je sais pas ce que ça fait. Ah, d'accord. Alors. Ah, ok. Donc, dans la zone cimetière, apparemment, ils ont appris de leurs erreurs et on n'aura pas à se taper un voyage incroyable à chaque fois. YouTube, on va déjà faire une petite pause hein, pour la suite.